chose est une ombre qui explique la pensée céleste des Écritures. Parce que nous n'avons pas besoin de savoir que Moïse était en train de paître les troupeaux de son beau-père. En quoi paître les troupeaux de son beau-père devient la parole de Dieu? Non, en quoi? En ceci maintenant. C'est ça le ministère. C'est-à-dire que Dieu nous enseigne que les troupeaux de son beau-père là représentaient un peuple. Représentaient toute une nation. Est-ce que vous comprenez? Et nous comprenons que Moïse, qui était en train de paître les troupeaux de son beau-père, avait une verge dans sa main. Il avait le bâton dans sa main. Donc nous comprenons que les bâtons, c'est avec ces bâtons que Moïse conduisait ou paissait le troupeau de son beau-père. Psaume 79, verset 13. Nous lisons Psaume 79, verset 13. Nous tous, ton peuple, les troupeaux de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement de génération en génération et nous publierons tes louanges. Donc, j'ai fait ces ricochets. Je suis passé par là pour te faire comprendre que quand Moïse est en train de paître les troupeaux de son beau-père, ces troupeaux-là représentaient tout un peuple. Ça représentait la femme. Je n'ai pas fini, attendez. Je crois que je dois encore avoir une autre écriture, non? Je crois. Allons trouver notre écriture. Nous prenons les livres de Luc chapitre 12, verset 32. Luc 12, verset 32. Ne créez point petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ah, donc, nous comprenons que tous ceux qui croient au Seigneur sont un troupeau. Donc ici, quand nous parlons des troupeaux, n'allez pas voir les boucs, les chèvres, les agneaux, les brebis. Non. Le pourceau. Non. Donc, tu as la connaissance de la zoologie. Ok? Juste pour comprendre le royaume. Donc, Dieu parle de choses naturelles. Il est donc en train de partir de ce qui est visible, de ce que vous connaissez, mais pour expliquer le royaume. Je vais ajouter pour vous, pour une meilleure digestion, Jean chapitre 10, verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Ils entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Ça vous arrive, non? Donc, le frère Moïse, quand il était en train de paître le troupeau de son beau-père, le troupeau de son beau-père représentait le peuple. Or, Jéthro était un Madianite. Donc, Jéthro était un étranger. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Maintenant, nous comprenons que les troupeaux ici, c'était un peuple étranger. Mais ce peuple était conduit par Moïse et ce Moïse avait la verge dans sa main. Il avait les bâtons entre sa main. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, et c'est avec les bâtons qu'on dirige les troupeaux. Il n'y a pas de berger qui pourrait diriger un troupeau s'il n'a pas les bâtons. C'est pourquoi nous avons des églises. Vous trouvez un berger mais sans bâton. Mais il dit qu'il dirige. C'est pourquoi vous allez voir, dès qu'il rassemble le peuple, 6 mois après, tout le monde est dispersé. Tu vas voir même des gens qui priaient le Seigneur, ils deviennent pires que les païens. Quelqu'un qui croyait au Seigneur aujourd'hui, très étonnamment, il est rentré en train de suivre la musique de Fali, en train d'écouter la musique de
de Kofi, il écoute Maurice Kanté, c'est Maurice Kanté, il écoute je ne sais pas quoi, Bob Marley, Alpha Blondy, mais l'homme était dans une église où il y avait un berger. Donc nous comprenons que le berger n'avait pas de bâton. Nous comprenons que le berger n'avait pas le pouvoir de conduire. Parce que le bâton, c'est tout un pouvoir, frère. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas terminer le bâton. J'ai beaucoup de choses à dire. Donc, celui qui conduit un peuple doit impérativement avoir un bâton. Que j'appelle moi la verge, parce que c'est le bâton qui conduit le peuple. C'est-à-dire, il doit avoir la révélation de la parole. Il doit avoir la parole parce que le peuple est conduit par la parole. Laissez-moi vous donner d'autres écritures. Prenons pour votre information. Je voudrais prendre une écriture. Nous prenons Psaume, le chapitre 22. Psaume, chapitre 22. Je vais d'abord lire le verset 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Donc, quand on a la verge, la folie qui est attachée au cœur de l'enfant va s'éloigner. Pourquoi? Parce que la verge va corriger l'enfant. Ici, la correction se comprend comme donner la direction, la manière de vivre, la manière de se comporter, la manière d'être. C'est par la verge. Or, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, si nous sommes transformés, c'est la parole. Est-ce que vous comprenez? Donc, la parole enlève en nous la folie. Le verset, le chapitre 23 de Proverbes. Non, prenons chapitre 29. Proverbes chapitre 29, verset 15. Nous lisons. La verge et la correction donnent la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait la honte de sa mère. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Psaume dit, c'est la verge et la correction qui donnent la sagesse. Donc nous comprenons que la crainte de Dieu, tu comprends, c'est avoir la verge. Et cette verge qui corrige te rend sage. Donc, Moïse avait donc entre ses mains un bâton. Et c'est ce bâton qui lui permettait de diriger. Je voudrais, vous savez, je ne peux pas m'empêcher de vous ajouter d'autres écritures. La Bible dit ceci. Je voudrais prendre Apocalypse chapitre 12. Nous lisons le verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de feu. J'ai pris cette écriture pour dire que la verge c'est pour paître. C'est-à-dire c'est pour donner de la nourriture au troupeau. Est-ce que vous comprenez? En d'autres termes, la verge ou le bâton donne la nourriture au peuple. Donc c'est par la parole que nous sommes nourris. C'est pourquoi Jésus avait dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc ce qui sort de la bouche de l'Éternel est une nourriture pour le peuple. Or,
Le troupeau est nourri par le bâton. Selon l'écriture, c'est par la verge que le peuple est conduit. Mais quelle est donc cette verge? Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse dit, j'ai une verge, un bâton. Dieu dit à Moïse, jette-la par terre. Je voudrais vous faire remarquer que le bâton était entre les mains de Moïse. C'était le même bâton que Moïse avait utilisé pour paître les troupeaux de son beau-père. C'est le même bâton que Moïse va utiliser pour aller faire sortir les enfants d'Israël. Est-ce que vous comprenez? C'est pour dire que les mêmes bâtons nourrit les étrangers, c'est-à-dire les troupeaux de son beau-père. C'est le même bâton qui va nourrir aussi Israël. C'est pourquoi nous disons la parole que nous confessons aujourd'hui est une nourriture et pour nous et pour Israël. Nous mangerons tous la même nourriture. Ici, je voudrais vous faire remarquer qu'il y a une double dispensation qui s'accomplit. Il y a d'abord la dispensation du temps où Moïse passe avec le Madianite. Est-ce que vous comprenez? Quand il finit avec le Madianite, il doit aller chez les Juifs. Mais, remarquez frère, avant d'aller chez les Madians, Moïse était d'abord avec les Juifs. Vous connaissez l'histoire? Un jour, Moïse croise un Égyptien en train de battre un Israélite. Moïse récupère l'Égyptien et le tue pour sauver son frère. Je ne voudrais pas essayer d'exhorter. Un frère doit impérativement défendre son frère. Quand tu vois quelqu'un qui t'insulte, qui te critique, qui passe son temps à ne parler le mal te concernant, ce n'est pas ton frère. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Quand tu vois quelqu'un qui te critique, qui ne parle que le mal te concerne, il passe son temps à ne te calomnier. Comprends que ce n'est pas ton frère. J'ai toujours dit au bien-aimé, il ne faut jamais être naïf dans la vie. Quand le Seigneur te révèle l'état d'âme de quelqu'un, c'est pour que dans l'avenir que tu prennes des dispositions. Je ne te demande pas de les haïr, mais je te demande de te comporter conséquemment. Un frère qui t'a déjà volé, qui t'a déjà insulté, qui manigasse des plans pour te détruire, c'est quelqu'un que tu dois éviter. Ok? Ne l'approche pas tout autour de ta table. Il va t'empoisonner. Mais je ne te demande pas de les haïr. Parce que si tu as de la haine, tu n'es pas de Dieu. Mais je te demande d'être prudent. Comme le serpent, souple comme la colombe. Voilà pourquoi dans l'exhortation, quand Dieu te révèle quelqu'un, parce que vous savez, Dieu est bon. Il est le maître des temps et des circonstances. Tu peux manger, vivre avec quelqu'un pendant des années, mais tu ne le connais pas. Dieu va créer un événement pour que tu connaisses la personne. Afin que tu sois sage. Instruis-toi et deviens sage. Ok? C'est très important. Il tue l'Égyptien, il laisse son frère. Le lendemain, il vient trouver des Israélites en train de se battre. Moïse sépare les frères. Quand deux frères se battent, il faudrait que l'autre frère vienne les séparer. Il ne vient pas pour crucifier l'autre et condamner. Non, il les sépare. Il dit, vous n'avez pas le droit de vous battre parce que vous êtes frères. Donc Moïse nous a fait comprendre que les frères ne se battent point. Est-ce que vous comprenez, frère? Même si tu n'es pas d'avis
avec moi sur certaines choses. Même si sur ma manière d'être ou de me comporter, il y a des choses qui ne t'arrangent pas. Mais nous ne pouvons pas nous battre. C'est ça être frère. Donc si nous nous battons, l'un de nous n'est pas frère de l'autre. Moïse dit, vous ne pouvez pas vous battre parce que vous êtes frères. Il faut vous séparer, non? S'il y a un différend entre vous, séparez-vous, mais ne vous battez pas. Ces gens disent, qui t'a établi juge au milieu de nous. Nous comprenons qu'il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ayant pas reçu. Est-ce que vous comprenez? Donc quand les deux Israélites dirent à Moïse, qui t'a établi juge, en d'autres termes, ils l'ont rejeté. Ils ont dit, tu n'as pas été établi juge sur nous. Donc, il est venu chez les siens, mais les siens l'ont rejeté. C'est comme ça que Moïse va aller chez les Madianites. C'est le mouvement du Seigneur Jésus-Christ. Il vient chez les Juifs les rejettent. Qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il va chez les nations. C'est le même Moïse. Mais c'est le même Moïse qui reviendra encore chez les Juifs pour être leur juge et leur roi. Mais quand il est chez les Madianites, il y va pour paître les troupeaux de son beau-père. Je te salue, ma bien-aimée Lola Beloucha. J'ai toujours été content quand je te vois en ligne comme ça. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta maison, qu'il bénisse ton mari. Remarquez cette chose, frère. Donc, quand il va chez les Madianites, c'est pour un travail. C'est le travail de paître les troupeaux. Ici, je vous informe que ce n'est pas l'objet de mon intervention. Il y a beaucoup de couloirs que Moïse a traversés chez les Madianites. Il y en a beaucoup. Mais je ne voudrais pas entrer dans ces couloirs. Parce que je pouvais aller expliquer Séphora. Expliquer la naissance des deux enfants de Moïse chez les Madianites. Tout ça, c'est un voyage prophétique. C'est le temps de la grâce. C'est le temps où le Seigneur est en train de passer avec nous. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi, avec le même bateau, il va donc paître les troupeaux de son beau-père. Avec le même bâton, il nourrit les troupeaux de son beau-père. Mais quand le Seigneur le croise, il le fait retourner en Égypte. Donc, quand Moïse rentre en Égypte, ceci c'est une portion pour expliquer la fin du temps des nations, pour qu'avec les mêmes bâtons qu'il avait utilisés pour paître les troupeaux de son beau-père, il va rentrer avec les mêmes bâtons pour aller visiter Israël. Souffrez. Rentrons dans Exode. Rentrons dans les livres d'Exode pour que vous ne puissiez pas dire que vous n'avez pas vu ça. Nous lisons. Exode chapitre 4. Je vais lire avec vous. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il lui répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit le serpent. Le serpent devint... J'aime ça. Le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'il croie que l'Éternel, le Dieu de tes pères, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Qu'est-ce que tu feras pour qu'il croie? Tu vas laisser la verge tomber par terre, devenir un serpent. Ensuite, tu prendras le serpent par la queue, tu le soulèveras, elle redeviendra une verge dans ta main. C'est ce que tu feras. Mais cette verge-là, c'est la même verge que Moïse utilisait tout le temps qu'il était en train de paître les troupeaux de son beau-père.
Regardez. Mais c'est quoi ça? Donc nous comprenons. La verge était donc dans la main de Moïse. En d'autres termes, la verge était dans les lieux élevés. Parce que la verge dans la main de Moïse, c'est la verge élevée. Vous comprenez? C'est la verge retenue par la main. Ici, je voudrais que vous me suivez beaucoup, frère, parce que je vais virguler. Hein? Nous allons voler bientôt. La verge est retenue par la main. Je vous ai fait lire l'écriture dans Psaume. Nous sommes les troupeaux de son pâturage conduits par sa main. C'est important que vous compreniez ça. Donc, c'est la main qui retient la verge. Quelle est cette verge retenue par la main? La verge retenue par la main, c'est la pluie. Bon, vous savez, quand nous disons ces choses, deux fois les gens ne comprennent pas. Alors nous allons consulter les prophètes. Ok? Laissez-nous consulter les prophètes. Parce que les prophètes, ils sont très intelligents. Je voudrais prendre les livres de Job. Je voudrais prendre les livres de Job. Prenons d'abord les livres de Job. Nous allons prendre Job chapitre 38. J'ai lu le verset 28. La pluie a-t-elle un père qui fait naître les gouttes de la rosée? Donc Dieu pose la question à Moïse, à Job, il dit, la pluie a-t-il un père? Et qui fait tomber les gouttes de la rosée sur la terre? Suivez, suivez, suivez. Suivez-moi attentivement. Donc, le bâton ou la verge était entre les mains de Moïse. Quand Dieu dit à Moïse, jette-la par terre, cette verge, Moïse a donc dû ouvrir sa main, ok, pour que la verge qui était retenue dans sa main puisse quitter sa main et tomber par terre. Donc, la verge était retenue par la main. Et pour que cette verge tombe, elle ne doit partir que de haut vers le bas. Ici, vous allez comprendre que la main de Moïse, c'est les cieux. La main de Moïse, c'est le nord. J'aime ça. La main de Moïse, c'est le trône de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, les cieux doivent relâcher ce qui les retient. Oh frère, qu'est-ce que les cieux retiennent? Les cieux retiennent la pluie. Souvenez-vous de l'écriture de Genèse. Aucun arbuste des champs ne germait encore. Aucune herbe ne poussait encore. Parce que l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir. Quand l'Éternel ne fait pas tomber la pluie, c'est que l'Éternel a retenu la pluie. Ici, nous comprenons que la main de Moïse retient le bâton encore. Donc la main de Moïse, c'est les cieux. Mais les cieux doivent relâcher. Écoutez-moi attentivement. Parce que la délivrance du peuple dépend du fait que le bâton doit être relâché. Si le bâton n'est pas relâché, le peuple qui est en Égypte ne peut pas être sauvé. Donc pour que le peuple qui est en Égypte soit sauvé, il faut que la main de Moïse
relâche la verge, frère. Ici, j'explique que la main de Moïse, c'est les cieux. Or, les cieux, c'est les nuages. J'aime ça. J'adore ça. J'adore ça. Écoutez, écoutez, frère. Écoutez. C'est toujours le frère Job. Hein? C'est toujours le frère Job qui va nous aider. Ou les psalmistes. Je prends Job chapitre 26. Job chapitre 26. Il est écrit, le verset 8, il renferme les eaux dans ses nuages, et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. Et vous voyez? Donc, les eaux sont retenues dans les nuages. Écoutez bien, frère. Oh, les nuages ici, c'est la main de Moïse. L'évangile, frère, vous savez, quand Dieu te fait grâce de comprendre l'évangile. Oh, pour que les bâtons tombent, Moïse doit ouvrir sa main. C'est comme ça que je célèbre le mariage avec le frère David. Je m'en vais donc embrasser le frère David pour faire asseoir ma pensée. Le frère David dit ceci. Je suis dans Psaume chapitre 78. Les Belges disent 78. Nous lisons. Il commande au nuage d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. Voilà. Donc nous comprenons que l'Éternel Dieu, pour faire tomber la pluie, il doit commander au nuage d'en haut en faisant quoi? En ouvrant les portes des cieux. Donc la main de Moïse qui s'ouvre pour faire tomber les bâtons, cette main de Moïse, c'est le ciel. Mais les cieux a des portes. J'aime les Écritures. Ce n'est pas moi, frère. Ce n'est pas moi. C'est le frère David, le véritable chantre de l'Éternel. C'est pourquoi nous avons toujours été contre les bimistes. J'ai toujours été contre les bimistes parce que les bimistes, ils prennent les psaumes, ils répètent les psaumes, ils pensent qu'en répétant les psaumes, il faut des prières. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tout le monde répète, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Non! Quand tu es bimiste et que tu répètes les versets de la Bible comme ça, c'est que tu n'as pas compris. Le psalmiste dit, il ouvrit les portes des cieux. Donc, nous comprenons que les cieux ont des portes. Et je t'informe en passant que les cieux ont 5 portes. Donc, Dieu a ouvert les 5 portes des cieux pour que la pluie puisse tomber. Donc, les bâtons de Moïse qui étaient dans sa main, quand ces bâtons tombent, en réalité, Moïse avait ouvert les portes des cieux. Et j'ai dit que c'est 5 portes. Ne vous en faites pas, frère. Quand je dis des choses comme ça, j'ai des Écritures. Quand je parle comme ça, t'en fais pas. J'ai mes appuis. Je ne peux pas marcher sans béquilles. Donc chaque fois que je marche, j'ai mes pieds. J'ai mes béquilles. C'est pourquoi Job dit, j'ai été les pieds des boiteux. Voyez-vous, nous qui étions des boiteux, incapables de marcher, nous nous servons de Jésus comme béquille, comme notre pied pour marcher. Ne vous en faites pas, frère, j'ai mes pieds. Regardez. Donc, ici j'explique les bâtons. Que le bâton est une pluie. Ok? Le bâton est une pluie. Mais ce bâton doit quitter la main de Moïse. C'est-à-dire, Moïse doit ouvrir sa main. Et j'ai dit qu'ouvrir la main, c'est ouvrir les cieux. Apportez dans la maison de l'Éternel vos dîmes et vos offrandes. Et vous ne verrez pas. Si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Voilà. Donc les cieux ont des portes.